Mais voilà le truc. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas reculé. Je suis sorti de là pour préparer la prochaine audition. Et l'audition d'à côté, l'audition d'à côté. J'ai prié. J'ai prié et j'ai prié. Mais j'ai continué à échouer et à échouer et à échouer. Mais cela n'avait pas d'importance. Rien dans la vie ne vaut la peine si on ne prend pas de risques. Rien. Nelson Mandela a dit « Vous ne trouverez pas de passion en jouant les petits. Pour vous contenter d'une vie qui est inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. » Maintenant, je suis sûr que dans vos expériences à l'école, dans vos candidatures à l'université, dans le choix de votre matière principale, de ce que vous avez décidé de faire dans la vie, je suis sûr qu'il y a des gens qui vous ont dit de vous assurer d'avoir quelque chose sur quoi vous appuyer, de vous assurer d'avoir un plan B. Mais je n'ai jamais compris ce concept. Avoir quelque chose sur quoi se rabattre. Si je dois tomber, je ne veux pas me rabattre sur autre chose que ma foi. Je veux tomber en avant. Je me suis dit qu'au moins de cette façon, je verrai ce que je vais frapper. Tomber en avant, c'est ce que je veux dire. Reggie Jackson a frappé 2600 fois dans sa carrière, le plus grand nombre de l'histoire du baseball. Mais on n'entend pas parler des frappes, les gens se souviennent uniquement des home runs. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne le savais pas. Parce que la 1001e était l'ampoule. Tomber en avant. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers la réussite. Vous devez prendre des risques, et je suis sûr que vous avez déjà entendu cela. Mais je veux vous parler de la raison pour laquelle c'est si important. J'ai 3 raisons, et ensuite, vous pourrez prendre vos iPhones. D'abord, vous allez échouer à un moment donné de votre vie. Acceptez-le, vous perdrez, vous vous mettrez dans l'embarras. Vous serez nul à quelque chose, il n'y a aucun doute là-dessus. Je sais que ce n'est pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais je vous le dis, acceptez-le, parce que c'est inévitable. Le fait est, et je vais accélérer le rythme, le fait est que chaque diplômé ici, présent, a le talent nécessaire pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Voici mon deuxième point sur l'échec. Si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Ma femme m'a dit cette grande expression. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous avez beaucoup investi dans votre éducation. Et les gens ont investi en vous. Et laissez-moi vous dire que le monde a besoin de vos talents. Je suis rentré d'Afrique il y a 2 jours. Donc je divague un peu, c'est à cause du décalage horaire. Je viens de rentrer d'Afrique du Sud. C'est un beau pays. Mais il y avait des endroits où la pauvreté était terrible, la pauvreté qui a besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de vous, le Japon a besoin de vous, l'Alabama a besoin de vous, le Tennessee a besoin de vous, la Louisiane a besoin de vous, Philadelphie a besoin de vous. Le monde a besoin de beaucoup et nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous, les jeunes. Je veux dire que je ne parle pas pour tout le monde ici, moi je suis vieux, un peu grisonnant. Nous avons besoin de vous, les jeunes, parce que souvenez-vous, il faut vous lancer. Il faut donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors, parce que n'oubliez pas que vous ne verrez jamais un camion derrière un corbillard. Je le répète, vous ne verrez jamais un camion derrière un corbillard. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Les Égyptiens ont essayé. Et tout ce qu'ils ont eu a été volé. La question est donc de savoir ce que vous allez faire avec ce que vous avez. Je ne parle pas de combien vous avez.
Certains d'entre vous sont des hommes d'affaires, certains d'entre vous sont des théologiens, des infirmières, des sociologues, certains d'entre vous ont de l'argent, certains d'entre vous ont de la patience, certains d'entre vous ont de la gentillesse, certains d'entre vous ont de l'amour, certains d'entre vous ont de longues souffrances. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre don, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Très bien. Voici maintenant mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de savoir où vous allez. Parce que prendre des risques, ce n'est pas seulement chercher un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il s'agit d'être ouvert aux gens et aux idées. Parce que les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui va vous définir. Alors, membres de la promotion 2011, voici votre mission. Lorsque vous quitterez les confins amicaux de Philadelphie, ne vous découragez jamais. Ne reculez jamais. C'est ce qui va vous définir. Et quand vous tomberez tout au long de votre vie, et peut-être même ce soir après quelques verres de champagne, souvenez-vous de ceci. Tombez en avant.